Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment. Merci aussi aux anciens pour votre fidélité. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance que vous m'envoyez au quotidien. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci pour vos mails, pour vos demandes de guidance, pour la confiance accordée pour les guidances privées, pour les tirages privés. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Encore une fois, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de lâcher prise concernant les guidances générales. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc il y a des jours où ça ne vous parlera pas forcément ou alors vous allez... avoir des petits messages par-ci par-là, ou alors toute la guidance, hein, quand ça vous parle vraiment. Mais voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté, surtout c'est important. N'oubliez pas aussi que les guidances sont intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. De toute façon, tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard et au bon moment. D'accord? Surtout, c'est important. Faites confiance en vos guides, dans la vie et lâchez prise hein, concernant tout ceci. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. Il n'y a qu'un seul moyen pour venir me communiquer, pour venir vers moi, c'est par mail. D'accord? Et mon adresse mail se trouve en bas de la vidéo. Je n'ai que YouTube, je n'ai rien d'autre comme réseau social, comme réseaux sociaux. Je n'ai rien d'autre, je n'ai pas le temps pour le moment, voilà, de pouvoir ouvrir d'autres choses. Donc je priorise mon temps sur YouTube et sur les guidances privées. Et puis après, après j'ai ma vie aussi. Hein, donc voilà. En tout cas, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je reste à votre disposition. Je ne réponds pas forcément dans la journée, je réponds pas forcément tout de suite, mais je réponds assez rapidement quand même. Et voilà, je reste à votre disposition. Alors si je réponds pas tout de suite, c'est pas que je ne veux pas, hein, c'est que j'essaye de répondre au plus vite. Sauf que pour certains ou certaines qui me connaissent pas, je vais le repréciser et le redire. Je suis maman de 3 enfants, dont 2 qui sont en situation de handicap. Et avec tout le reste, donc avec les tirages que je vous fais ici sur YouTube, les tirages privés, et puis tout le reste, ma vie privée, etc. Voilà, comme j'ai 2 enfants qui sont en situation de handicap, et ben j'ai pas mal aussi de rendez-vous privés, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous avec les écoles. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc j'essaie d'être là au maximum pour tout le monde. Mais il est nécessaire aussi que je sois là aussi un petit peu pour moi. Donc dans tout ça, j'essaie d'équilibrer et d'avoir un... Voilà. D'avoir un juste milieu. Donc soyez bienveillants et soyez compréhensifs concernant les mails. Voilà. Et pareil donc pour les tirages privés. Donc c'est pour ça que quand vous venez vers moi et puis que vous prenez un rendez-vous pour les tirages privés, il y a des moments où ça peut arriver, voilà, vous pouvez avoir un rendez-vous assez rapidement, et il y a d'autres moments où il y a un tout petit peu d'attente, hein. Quand je dis vraiment un petit peu, c'est peut-être 3-4 jours, voire une semaine d'attente, pas plus, sauf quand je suis en repos. Mais sinon voilà, hein, sinon c'est voilà, les tirages se font quand même assez rapidement, les rendez-vous se font assez rapidement. J'essaie de faire au mieux pour tout le monde. Si je pouvais me décupler, je le ferais, mais je ne peux pas. Allez, c'est parti. On y va. Oups là. Allez, la moitié du paquet, elle sort déjà.
Allez, s'il vous plaît, mon petit kit d'amour, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Quels sont les messages à transmettre? Alors, nous avons l'ange de l'inspiration. Vous allez être inspiré pour vos projets, pour vos envies, pour vos désirs, pour vos passions. Vous allez avoir pas mal d'inspiration, vous allez avoir pas mal d'idées qui vont émerger, qui vont sortir. On me parle ici de guérison du cœur grâce à cette inspiration. Pourquoi? Parce que vous guérissez intérieurement, vous lâchez prise. Donc, vous allez avoir ici des idées qui vont arriver hein, pour mettre en place des projets, pour le côté professionnel, pour vos passions. On voit qu'il y a de l'inspiration ici. Il y a quelqu'un qui vous inspire ou qui va vous aider. Si ce n'est pas une personne physique, c'est vos guides hein, qui vont vous envoyer les idées. On vous demande ici d'écouter votre cœur hein, parce qu'il y a le chakra du cœur qui est là, la guérison du chakra du cœur avec le vert. Et c'est ce qu'on m'envoie d'écouter vraiment votre cœur pour vous laisser guider, pour vous laisser porter par vos guides, par l'univers, par la vie, et d'avoir confiance et d'avoir la foi. Ça vous amènera donc cette inspiration, d'accord? Vous allez avoir pas mal d'idées, de créativité, d'envie, de désir. Il y a plein de choses qui vont émerger. Ça va aller assez rapidement. N'hésitez pas à mettre par écrit aussi quand vous avez des idées, quand vous avez de l'inspiration comme ça, de mettre par écrit vos idées, hein, d'accord, pour éviter de les oublier. On me parle ici de personnes qui peuvent aimer le café, qui peuvent aimer le cappuccino, ici on me dit. Le cappuccino, on me parle aussi d'inspiration, peut-être pour un voyage, pour une formation. Il y a pas mal d'idées qui vont fuser. Alors j'entends aussi des personnes qui vont avoir envie d'apprendre, d'aller vers cet apprentissage, vers cette évolution, vers de la compréhension. Alors soit de la compréhension de soi-même, soit de l'apprentissage sur de la nouveauté, sur des choses ici qui vont vous attirer. Vous allez avoir envie de découvrir vraiment de nouvelles choses et d'aller vers la formation de la nouveauté, de nouveaux projets, d'envie, de désir, et vous allez être pas mal inspiré. Bon, c'est plutôt pas mal. Et en dos des cartes, ici, nous avons l'ange des vies antérieures. Alors, ici, vous êtes en train de guérir et de purifier un lien de vie antérieure, peut-être un lien karmique. On me parle ici qu'il y a un éveil, et c'est grâce aussi à cet éveil que vous allez être pas mal inspiré. Hein. On voit que vous sortez d'une nuit noire de l'âme, vous allez aller vers plus de lumière, vers plus d'authenticité, vers vraiment, j'entends vraiment, vous renaissez. On parle ici de renaissance, on me parle ici de transformation vraiment complète, intérieure, peut-être pour certains ou certaines même d'une transformation physique, une transformation peut-être au niveau de vos envies de vous habiller, peut-être au niveau de vos vêtements, peut-être changer la façon de vous habiller pour certains ou certaines. Hein. Vous allez avoir envie de vous habiller autrement, ou vous allez ici avoir vraiment un éveil, un réveil et j'entends une renaissance, surtout c'est une renaissance. J'entends que vous sortez vraiment de quelque chose qui était douloureux, qui était long, qui était compliqué, qui était assez triste. On parle de purification par les larmes. Ça a été quand même très, très difficile. J'entends vous sortez vos ailes. J'entends que voilà, tel un papillon qui sort de sa chrysalide, vous allez ouvrir vos ailes et vous émanciper. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va émaner de votre être, de votre corps. Alors pour certains ou certaines, vous avez pu avoir, vous pouvez avoir des origines, peut-être des origines ici égyptiennes, des origines de la Rome antique. Alors peut-être quelqu'un qui est romantique. Alors peut-être que vous êtes romantique et qu'il y a une personne ici qui se dirige vers vous avec du romantisme. Du romantisme, j'entends, ouais. On parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer la flûte de Pan, j'entends aussi. Des personnes ici qui peuvent éventuellement aussi aimer l'harmonica aussi. On me montre l'harmonica.
On parle en tout cas de légèreté, de vraiment se laisser porter, se laisser guider et faire confiance totale en vos guides et en la vie, vraiment. De vous laisser complètement aller. Quand je dis complètement aller, c'est pas dépérir, hein. Attention, c'est de vous laisser vraiment de remettre vos problèmes, vos blocages, tout ce qui est remis en question, etc. dans les mains de l'univers. Vous allez vraiment vous en remettre à l'univers et ça va vraiment vous porter vers une évolution, vers vraiment quelque chose de positif et bénéfique pour vous. D'accord ? On me montre aussi des personnes qui pourraient éventuellement faire peut-être un voyage en Chine, peut-être en Chine, au Japon, peut-être des personnes qui aiment le Japon, qui aiment la culture, hein, ne serait-ce que la culture aussi japonaise ou chinoise, ou la nourriture aussi, on me parle. En tout cas, on voit que voilà, c'est le timing, on parle de timing divin. Il y a vraiment quelque chose, on parle aussi de renaissance au niveau amour, mais au niveau de l'amour de vous-même. Et comme vous renaissez au niveau de l'amour de vous-même, et ben vous allez attirer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Alors ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une renaissance complètement nouvelle avec une personne peut-être avec laquelle voilà, vous avez un lien d'âme ou vous avez un parcours. Hein. D'accord ? Ok. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Et là, j'entends la chanson Femme, femme, t'aimes. Alors, tu voudrais que je te dise que je t'aime. Je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans la nuit. Je prends racine en toi, ô femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. J'avais ces petits mots-là de cette chanson à transmettre. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages? Ok. Bon. Alors, nous avons l'ange de la félicité. Alors, on vous félicite pour tout le parcours, pour tout ce que vous avez traversé. Il y a une personne ici qui va peut-être venir vous féliciter. Ou tout simplement, vous allez avoir peut-être les honneurs d'une personne ou vous allez peut-être ici remercier peut-être une personne. En tout cas, les guides, l'univers vous félicite pour le travail parcouru, pour le chemin parcouru, pour le travail que vous avez effectué sur vous-même, pour tout ce que vous mettez en place, pour votre guérison, on voit ici que vraiment il y a les félicitations des guides, hein, j'entends. Il y a un retour à l'harmonie avec plus de sérénité et avec du respect. Vous avez besoin d'avoir ce respect mutuel, j'entends, et d'aller vers quelque chose de serein pour vous. On parle aussi d'harmonie, hein, donc on parle aussi de musique avec l'harmonie, donc quelqu'un qui peut aimer la musique, qui peut éventuellement faire de la musique. Et j'entends une personne qui peut éventuellement faire ça quand il ou elle écoute de la musique, soit sur son bureau, sa table ou sur sa jambe. Et nous avons ici l'ange de la pureté. Nous avons l'ange de la pureté. L'enfant, l'innocence et la bonté. Donc, vous écoutez votre enfant intérieur, vous exprimez par cet enfant intérieur. Il y a peut-être un enfant qui va naître ici prochainement. Vous allez apprendre une grossesse. Pour d'autres, on me parle en tout cas de nouveautés, de nouveaux départs. Vous avez peut-être des enfants. On parle aussi de jeunesse, hein, d'écouter cet enfant intérieur, de le laisser sortir. Oui, nous sommes des adultes. Oui, nous avons des responsabilités. Oui, il est nécessaire d'être sérieux ou sérieuse dans ce qu'on entreprend. Mais il est nécessaire aussi d'avoir ce lâcher-prise et d'avoir ce côté enfantin, ce côté où on aime s'exprimer. Avant d'être adultes, nous sommes avant tout des enfants de Dieu, des enfants de l'univers, des enfants
de ceux en qui vous croyez, mais nous sommes avant tout des enfants, d'accord? Avant, vous voyez, juste derrière, nous avons l'ange du jeu et nous avons encore un enfant. Donc, il est nécessaire vraiment de vous d'écouter, j'allais dire de vous prioriser, oui, mais d'écouter cet enfant intérieur, de le laisser sortir. Et plus vous allez écouter votre enfant intérieur, plus vous allez avoir de l'inspiration aussi. C'est grâce à cet enfant intérieur que vous allez pouvoir avoir cette inspiration, d'accord? Cet enfant intérieur ne demande qu'à être libéré, qu'à être écouté. Vous avez envie de rire, vous rigolez, même si la blague est bête ou que vous pensez que la blague est bête, elle est peut-être bête pour vous ou pour d'autres, mais elle est peut-être pas pour vous, elle est peut-être pas pour d'autres. Bref, on s'en fout, on s'en fout. Vous avez envie de rigoler, vous avez envie de partager des moments, de rire, d'être dans la détente, d'être dans l'humour, d'être dans le plaisir, d'être dans l'enthousiasme. Et il est nécessaire, voilà, d'écouter cet enfant intérieur, de vous laisser porter par cet enfant intérieur, de laisser exprimer, de laisser sortir cet enfant intérieur et de ne pas toujours être sérieux ou sérieuse ou de toujours que les choses soient bien cadrées, que les choses soient bien faites, que les choses... Oui, non, il est nécessaire de vraiment... il y a un temps pour tout. Et ça, c'est mon petit papa d'amour à qui je pense énormément et qui me le disait. Il me disait énormément, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour travailler. Oui, et ben c'est ça en fait. Et d'ailleurs, c'est l'un de mes guides à l'heure actuelle, hein, maintenant, mon petit papa, et c'est ce que je reçois en canalisation. Donc, oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, pour rire, pour se détendre. Et il est... Voilà, il n'est pas nécessaire d'être tout le temps sérieux ou sérieuse et d'être toujours dans des cadres. Non, c'est bon, lâchez prise et écoutez votre enfant intérieur, surtout c'est important. Ça va vous guérir intérieurement, ça va guérir votre cœur et ça va vous permettre aussi d'avoir cette inspiration, mais aussi d'avoir ce moment de détente, de bien-être. Je trouve que par rapport il y a un moment en fait dans les années 80-90. Bon, moi, je suis née dans ces années-là, donc je peux pas dire avant les années 80, je peux pas, je ne l'ai pas vécu. Mais dans les années 80-90, il y avait des beaux moments de divertissement sur les chaînes de télévision. Je dis pas qu'il n'y en a plus, hein, mais il en existe maintenant très très peu. Pourquoi? Parce que les humoristes, etc. sont interdits de beaucoup de choses. Ils ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent, enfin, etc. Enfin bref, pour le peu qu'il y a quelque chose qui est mal dit, qui est mal compris, et ben ça va partir en cacahuète. Enfin, on nous réprime, on nous conditionne vraiment vers une société dans laquelle il n'y a plus on retrouve plus ce côté de légèreté, d'humour. Il y avait des moments où, alors avec des émissions comme La Gaffe, avec l'animateur La Gaffe, alors pour certaines vous l'aimez peut-être pas, mais pour d'autres voilà, je trouve que voilà, il y avait des émissions telles Drôle de jeu, enfin il y avait pas mal de divertissements. Et je trouve que ça a amené quand même pas mal de légèreté, de bien-être et de moments où on pouvait s'évader. Et là, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a plus tous ces moments-là, il n'y a plus tous ces partages et ça on arrive dans une société où tout doit se faire en temps, en heure, ceci, cela, machin. On est conditionné. Non et non. En tout cas, pas pour moi. Voilà, chacun voit midi à sa porte, hein, mais chacun voit comme il veut, mais voilà, mais il est nécessaire vraiment d'être dans ce côté de partage, d'humour, de divertissement, de légèreté, de bien-être, de rire. Enfin, il n'y a pas que le côté où, voilà, sérieux, machin. Oui, il est nécessaire d'être sérieux dans son travail, etc., c'est sûr. Mais après, il est nécessaire aussi d'avoir ce temps où, ne serait-ce que de dire, ah bah oui, mais franchement, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprendront pas hein, ce côté un petit peu de légèreté, de pureté, d'humour, de bienveillance, de jeu, de partage, d'humour aussi. Puis on viendrait vous dire, bah, tu te comportes comme un gamin ou comme une gamine. Alors après, tout dépend de comment c'est interprété, comment c'est...
pourquoi cette personne, elle vous dit ça, etc. Mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Le nécessaire, c'est que vous vous sentez bien, que vous vous sentez... voilà, quoi. Et c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait plus, ce divertissement et qu'on est trop dans ce côté trop carré, trop à faire les choses. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que on est des enfants avant tout et l'enfant intérieur que l'on a, qui est resté en nous, a besoin de s'exprimer. Alors après, oui, il y a des façons à se comporter aussi, bien évidemment, hein, il y a des limites à pas dépasser, mais voilà, avoir ce côté un petit peu enfantin, humoristique, ça fait toujours du bien, d'accord? Donc pourquoi j'essaie de vous l'apporter aussi un maximum, parce que je trouve que ça fait énormément de bien, quoi. Alors, ici, cet autre vous dit que vous lui manquez. C'est un autre ici qui se gratte la tête, qui se creuse la tête et qui ne sait plus comment faire pour revenir vers vous, ou qui, voilà, qui se prend énormément la tête, qui pense énormément à vous, c'est une personne qui n'arrive plus à vous enlever de sa tête, de ses pensées, c'est une personne qui a son cerveau qui a son cerveau qui fume, hein. Ça fume, hein. Ça fume tellement que je pense qu'il y a de la fumée qui doit sortir par les oreilles. Allez, on continue. On me montre le chiffre 46. C'est une personne, vous lui manquez, mais c'est une personne qui a peur de s'investir, ou qui a eu peur de s'investir, qui a eu peur de s'engager. C'est une personne qui a des craintes, qui a des doutes vis-à-vis de l'engagement. Pour lui ou pour elle, l'engagement, c'est égal à mettre les menottes et ne plus avoir de liberté, alors que c'est pas ça du tout. C'est pas parce qu'on s'investit avec une personne ou qu'on s'engage avec une personne qu'on n'a plus de liberté. Après, tout dépend de ce qu'il ou elle voit par le mot liberté, parce que, bon... hein, il y en a qui profitent un petit peu, qui abusent un peu trop de la liberté. Il est nécessaire quand même d'instaurer des limites saines et sereines, mais s'engager ou s'investir auprès d'une personne ne veut pas dire emprisonner. Après, c'est une personne qui aime peut-être vraiment sa liberté et qui aime vraiment... qui hésite entre bon, j'y vais ou j'y vais pas, je reste seule et célibataire et puis je batifole à droite et à gauche, ou alors je m'engage vraiment mais je pourrais plus batifoler à gauche et à droite. Bah, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pot au lait, et tout ce que vous voulez, hein. C'est pas possible, hein. Il y a un moment donné, il est nécessaire de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, quoi. D'accord? Bon, c'est une personne qui vous aime pourtant d'amour, qui vous aime d'amour, mais qui a eu peur ou qui a peur de l'engagement, hein. Comme je dis, pour lui ou pour elle, c'est signe de, voilà, de se mettre les menottes, alors que cette personne était déjà peut-être menottée avec une autre personne ou avec une autre situation. On est toujours forcément menotté à quelque chose, entre guillemets, je dis, hein, parce qu'après, tout dépend de votre bon vouloir aussi, bien évidemment. Mais il y a forcément toujours quelque chose, on n'est pas totalement libre à 100% dans la vie, hein. Il y a des règles à respecter, des lois à respecter, voilà, c'est ça que je veux dire, d'accord? Donc ouais, c'est une personne qui est assez influençable, assez manipulable, quelqu'un qui s'est laissé influencer peut-être par des personnes autour de lui, autour d'elle, une personne qui se laisse influencer peut-être par d'autres et qui lui disent ou qui lui ont dit ah bah oui mais non, mais moi je serai toi. Alors ça m'énerve, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que je serai toi, oui mais non, mais tu n'es pas moi. Justement, tu n'es pas... une personne n'est pas vous, hein. Une personne n'a pas vécu ce que vous avez vécu, n'a pas traversé les épreuves que vous avez traversées, n'est pas tombée, ne s'est pas relevé là où vous êtes tombé ou là où vous êtes relevé. Ces personnes-là peuvent vous apporter peut-être des conseils. Après, à vous de voir si c'est des bons conseils ou pas, d'accord? Mais il y a des personnes qui se laissent vraiment facilement manipuler et influencer, et ça c'est dommage. Donc il est nécessaire d'avoir votre libre arbitre aussi également, de vous écouter et d'écouter vraiment votre cœur, et de ne pas vous laisser manipuler par des choses extérieures, hein. Oui mais moi je resterai célibataire. Oui mais toi, en attendant, t'es quoi alors? Est-ce que t'es en couple ou tu viens te la ramener? Mais
Mais bon, voilà quoi. Enfin, je sais pas. Regarde un petit peu devant ta porte et après, tu viendras reparler. D'accord? En attendant, une personne n'est pas l'autre. Donc, faites attention quand même. Hein. Ouais. Bon, c'est une personne qui... avec qui vous pouvez ici avoir un lien aussi d'amitié. C'est une personne qui vous a dit qu'elle vous aimait d'amitié ou qu'elle vous a pas déclaré ses sentiments, qu'elle vous a caché ses sentiments. C'est une personne qui est peut-être assez volage, hein, ou qui a été volage. On parle ici d'inattendu. Une personne ici qui va vouloir vous recontacter, qui va vouloir communiquer avec vous, qui va vouloir peut-être vous inviter et qui va sauter le pas, d'accord? Qui va vouloir ici prendre le risque, peut-être, enfin prendre le risque. De toute façon, ça aussi, ça me fait rire, entre guillemets. Prendre le risque de quoi? J'ai l'impression que c'est... quand on dit prendre le risque, alors oui, il y a des choses derrière, hein, il y a tout un tas de choses derrière à prendre en compte. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment avec n'importe qui, d'accord? Mais j'ai l'impression quand on dit prendre le risque, c'est de s'engouffrer dans quelque chose qu'on risquerait de regretter. Mais de toute façon, regret ou pas regret, il n'y a pas de regret en fait à avoir parce que quoi qu'il en soit, c'est des apprentissages, c'est des leçons de vie. Ce qu'on m'envoie ici, c'est oui, il est nécessaire de se tromper, de faire des erreurs, oui, parce que plus on fait des erreurs, plus on se trompe et plus on apprend et plus on grandit et plus on évolue et moins on fera d'erreurs après par la suite. Donc bon. Oui, après, il y a des conséquences derrière, c'est sûr, mais c'est bon, c'est pas un gouffre non plus. Enfin, je sais pas, après, je trouve que... voilà, quoi. Prendre le risque, c'est un petit peu péjoratif quand même. J'ai l'impression que, voilà. Bon, ici, ce que les guides me disent, c'est une personne qui va sauter le cap, qui va sortir de sa zone de confort. C'est plus beau à dire en fait. Bon, c'est une personne qui s'est laissée influencer, manipuler hein, quand même. Allez, on continue. Ouais, vous lui manquez et cette personne, elle tarde à venir vous le dire. Elle patiente, elle attend, vous attendez, vous patientez peut-être chacun de votre côté. C'est une personne qui peut aimer les étoiles, qui peut aimer regarder le ciel en pensant fortement à vous le soir, la nuit. Bon, c'est une personne ici qui va certainement ici venir à la communication d'ici le mois de janvier, hein, ou sur le mois de janvier. En tout cas, il y a des choses ici qui vont évoluer, qui vont avancer. On vous dit que vous avez déjà la réponse, que cette personne, elle a déjà la réponse à l'intérieur d'elle-même. Hein, elle a déjà la clé intérieurement. Elle a déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse. Vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, entre guillemets, pour vous. Bon, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour lui ou pour elle. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oui. On voit ici qu'il y a une fin de cycle, donc fin de situation, on se dépouille de tout ce qui était négatif, péjoratif, tout ce qui était compliqué, on se dépouille de tout ça, on lâche prise pour aller vers un renouveau, d'accord? On me parle ici de prendre soin de soi, on me parle ici d'éveil intérieur, de potentiel ici qui va se réveiller, de vraiment quelque chose qui va émaner de vous, hein, j'entends. Vous vous priorisez, j'entends que vous avez pris du temps pour vous parce que vous êtes dans une fin de cycle et ça a été quand même douloureux. Les fins de cycle c'est fatigant, mais vraiment très très fatigant, surtout qu'on arrive vraiment au bout hein, de ce fin de cycle. Quand on arrive au bout, physiquement, intérieurement, il y a des moments où on se dit c'est bon, on aimerait bien qu'on nous lâche la grappe. Surtout pour des personnes ici qui peuvent être hypersensibles, hyper empathes.
qui peuvent avoir des dons médiumniques. Je le disais justement encore hier à ma fille, à ma plus grande, je disais je n'en peux plus, il y a des moments où je n'en peux plus, j'aimerais bien que là-haut il me lâche un peu, qu'il me lâche un petit peu, vous voyez, parce que c'est pas question d'épreuves ou quoi que ce soit, hein. Oui, il y a des épreuves qui sont difficiles, mais il n'y a pas que ça, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est le fait physiquement, quand on a des capacités médiumniques comme ça, il y a tout qui se chamboule intérieurement. Il y a tout qui se chamboule, on prend racine, le fait de physiquement, on sent qu'il y a une lourdeur peut-être qui se fait aussi, parce que justement on prend racine, il y a des choses qui émanent de la terre, et aussi physique, parce que il y a tous les sens qui se réveillent, hein, ou qui s'éveillent de plus en plus pour monter aussi en spiritualité, pour monter au niveau spirituel. Quand on monte d'un grade et quand on a une élévation, spirituelle, alors comme là, je sais pas si vous entendez un petit peu, mais je parle un petit peu du nez parce que je suis enrhumée, parce que il y a le chakra couronne qui est en train d'être purifié, qui est en train d'être travaillé. Il y a le chakra du troisième œil qui se trouve ici, hein, donc le chakra du troisième œil, donc toute la partie du haut, elle est en train d'être nettoyée, d'être en train de purifier, pour moi en tout cas, et après quand c'est pas ça, c'est des maux de ventre, parce que mais c'est pas question, c'est vraiment une question d'élévation spirituelle, hein. C'est parce que je me suis remise en question et je me suis posé plein de questions et je me suis dit mais non, mais en fait non, parce que j'ai remarqué aussi que j'avais des bourdonnements au niveau des oreilles, surtout au niveau de l'oreille gauche, bourdonnement au niveau de l'oreille, enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses qui sont en train d'être, heureusement, ils savent très bien qu'on peut pas être lavé à l'essorage comme ça à 360 degrés parfois. Faire un nettoyage comme ça profond tout le temps, mais c'est par stade, hein, parce que sinon le physique ne tiendrait pas. Mais quand on passe par là, parce qu'il est l'heure, parce que c'est le moment, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais voilà, ça va vous permettre ici d'avoir une abondance, d'avoir une rentrée d'argent, d'avoir de l'abondance au niveau matériel, mais pas que au niveau matériel ni financier, mais aussi spirituel, de l'abondance, de la richesse intérieure. Vous allez découvrir ou vous redécouvrir des capacités, des talents, des dons. Vous allez vous redécouvrir, apprendre de nouvelles choses. Vraiment, il y a vraiment pas mal d'abondance, vraiment de belles découvertes. Vous voyez, encore une fois, l'enfant intérieur, et juste derrière, nous avons quoi? Le chakra du cœur. Non mais j'hallucine. Vous voyez, quand je vous parlais de l'enfant intérieur, c'est pas pour rien. À chaque fois que je parle de quelque chose, c'est jamais pour rien. Et merci mes guides. Et donc voilà, il y a une guérison du chakra du cœur, une ouverture du chakra du cœur grâce à cet enfant intérieur. Plus vous allez libérer cet enfant intérieur, plus vous allez pouvoir ouvrir ce chakra du cœur. Donc faites confiance en la vie et faites confiance à votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, pas 24 heures sur 24, mais enfin, quand je dis 24 heures sur 24, voilà, il y a un moment pour tout, il y a un temps pour tout, d'accord? Mais voilà, cet enfant intérieur a besoin de s'exprimer, a besoin d'être libéré pour apporter ce changement. Pour apporter ce changement intérieur, ce changement dans votre vie. Il peut y avoir des personnes ici qui peuvent éventuellement avoir une évolution peut-être au niveau aussi des pierres. Peut-être des personnes qui vont aller à la richesse de pierres. Alors peut-être... ouais, on me parle ici de peut-être de l'apprentissage au niveau de la lithothérapie. Pour certains, certaines. Ok. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle pierre ici qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Notamment celle-ci, hein, le quartz rose. Le quartz rose qui est une magnifique pierre. Alors, normalement je la porte autour du cou, mais je l'ai enlevée parce que
parce que j'avais le besoin de l'enlever, de la nettoyer, de la purifier. Je ne l'ai pas encore remise, mais voilà. Porter une pierre comme ça, quartz rose autour de vous aussi, ça permet aussi d'avoir cette guérison au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Alors j'ai encore la chanson Femme, tellement je te dis que je t'aime, t'es comme le soleil. Et j'entends aussi la chanson de Gilbert Montagnier. Sous les soleils des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Alors vous allez être dans la gratitude, on vous conseille d'être dans la gratitude. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez libérer aussi des choses, énergétiquement parlant, mais aussi des choses qui étaient bloquées dans votre vie. On me dit que cette personne, vous lui manquez beaucoup. C'est une personne qui prend son temps pour venir vous le dire, ou qui a pris son temps, mais qui est dans la gratitude de vous avoir connu, ou que vous avez été sur son chemin. Une personne qui écoute son cœur, j'entends. Une personne qui écoute son cœur, qui va écouter son cœur. Peut-être une personne que vous retrouvez dans vos rêves. Une personne que vous retrouvez dans vos rêves qui essaye de vous attirer à lui ou à elle au niveau énergétique. J'entends que c'est une personne qui peut faire pas mal de prières, de demandes pour vous attirer à lui ou à elle. Bon, c'est certainement une personne qui crush sur vous. Vous crushez sur cette personne. Il y a un crush entre vous. C'est une personne ici qui vous sera fidèle, qui vous sera loyale. Une personne ici qui sera sincère. C'est une personne ici qui fait preuve de timidité aussi, vous avez un crush, vous avez une crush, vous n'osez pas lui dire. On me parle encore de chance, période de chance et d'abondance. C'était ressorti lors de la guidance de tout à l'heure, les énergies du jour, et vous voyez, quand ça veut sortir, ça veut sortir. C'est une personne ici qui a envie de tenter sa chance avec vous, qui est dans la gratitude de vous avoir connu, de vous avoir eu sur son chemin. On me dit ici que voilà, il y a une période de chance. Alors peut-être que vous allez attirer à vous plusieurs personnes aussi, mais il y en a une ici qui flash, une ou même plusieurs peut-être, qui flash sur vous. C'est une personne ici qui est en plein apprentissage, qui est en pleine évolution, qui est en plein apprentissage. J'entends que pour vous, vous avez fini. Enfin, vous avez fini. On n'a pas fini d'apprendre, mais il y a quelque chose que vous avez terminé. Il y a une grosse leçon de vie, peut-être karmique ou quelque chose comme ça que vous avez fini, que vous avez terminé pour vous. C'est une personne ici on m'envoie ici une personne qui est en pleine évolution spirituelle, peut-être en plein apprentissage, mais qui est pas très loin de vous, qui est pas très loin de vous au niveau. C'est une personne qui veut vous rattraper au niveau de votre spiritualité, au niveau de une personne qui aimerait vous rattraper. J'entends que vous avez couru devant, mais c'est une personne qui se prépare ou qui s'est préparée, mais qui va pas tarder à vous rattraper. Ouais, c'est une personne ici qui a envie de voyage, vous avez envie de voyage, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Vous avez envie vraiment d'avoir cette richesse intérieure. Une personne qui peut éventuellement beaucoup voyager. Vous allez avoir un voyage ici pour vous, ou c'est une personne qui vient vers vous, c'est une énergie féminine ici qui a envie de découvrir de nouveaux horizons. Vous regardez au loin maintenant, vous ne vous fixez plus
J'entends que il y a plus, vous arrêtez plus qu'à une seule chose. Vous voyez vraiment plus loin, vous voyez vraiment l'horizon. Ok. Vous avez besoin de voir loin. Vous avez besoin de, voilà, de savoir et de voir au plus loin. J'entends. Ok. Allez. Ouais. On parle ici de, après une prise de repos et de recul au niveau professionnel, on voit qu'il y a des choses qui vont se bousculer. On me parle ici d'une reconstruction. On me parle ici de... peut-être que vous allez déménager. On me parle ici de... ouais, de reconstruction intérieure, de reconstruction au niveau professionnel. Alors peut-être que vous étiez en arrêt de maladie ou que vous étiez en repos au niveau pro, mais les choses vont finir par reprendre. D'accord ? C'est une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir une coupure de communication. Parce que c'est une personne qui avait besoin de se reconstruire, qui avait besoin, vous aviez besoin de vous reconstruire de part et d'autre, d'accord? On me parle aussi de personnes ici qui peuvent être manuelles, bricoleurs, qui ont envie de reconstruire quelque chose avec vous, de construire ou de reconstruire quelque chose avec vous, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les autres messages à faire passer, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages? On parle ici de que vous êtes, que vous, de votre côté, vous êtes protégé par une énergie féminine, par une maman, par une grand-mère. Il y a une énergie féminine de l'autre côté qui vous protège. On me parle aussi de... Vous avez... grandi spirituellement, vous avez pris en maturité au niveau intérieur, au niveau spirituel. Il y a une reconstruction. J'entends aussi que pour cette personne, elle est protégée par... j'entends qu'il y a des ancêtres qui vous poussent l'un vers l'autre, qui vous poussent à aller vers cette construction, vers cette construction de foyer ou cette construction d'amour. Il y a une reconstruction intérieure aussi par rapport à vos ancêtres, aussi par rapport à une lignée familiale. Alors peut-être une guérison au niveau transgénérationnel aussi. On parle ici d'indépendance. Alors peut-être que vous êtes des personnes très indépendantes. Vous avez peut-être votre société, cette personne a sa société, une personne qui est très indépendante, qui aime diriger, qui aime... voilà. Une personne assez... on parle aussi de... c'est une personne qui vous observe, qui observe votre évolution, qui guette, hein, qui vous observe peut-être sur les réseaux. Qui vous observe sur les réseaux. Mais il y a plein de cartes, là. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Il y a trop de cartes. On me parle ici de protection, vous voyez, de protection par rapport à votre lien, par rapport à ce qui arrive vers vous, protection au niveau professionnel. Et ici, on me parle de compromis. Alors, peut-être compromis au niveau professionnel. Peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente parce que si vous étiez en repos, en arrêt maladie, peut-être que vous attendiez quelque chose au niveau du professionnel. On me parle d'un accord qui sera trouvé. Il y a peut-être une personne aussi plus âgée que vous qui va vous appuyer ou qui va vous soutenir, qui va vous permettre aussi d'aller vers cette évolution ou vers ce compromis, vers voilà, hein, le fait de trouver un terrain d'entente. Pour d'autres, on me parle aussi de réconciliation. C'est une personne ici qui veut tenter sa chance avec vous, hein, mais qui s'est laissé influencer, manipuler, ou qui peut éventuellement se laisser influencer ou manipuler peut-être par une énergie tierce. On me parle aussi de quelqu'un peut-être de plus âgé, peut-être une maman aussi. On parle aussi d'une maman qui peut éventuellement vouloir manipuler les choses. Une maman ou une sœur plus âgée, ou enfin que sais-je, une énergie plutôt féminine qui manipule ou qui l'a manipulé. Hein. Ouais. Ok.
En tout cas, on vous conseille de garder espoir, d'accord? On voit que c'est une personne qui garde espoir en votre lien. On vous conseille de garder espoir. On voit qu'après un temps de repos, de repli, de recul, d'apprentissage, d'évolution, il va y avoir des compromis, il va y avoir des accords qui vont se passer, il va y avoir ici des retrouvailles et pour d'autres, on parle même de réconciliation avec des personnes du passé où vous réconciliez avec vous-même pour justement aller vers de la nouveauté. Pour d'autres, hein, d'accord? Oui, on me parle ici de prière, de protection, donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges, de vos archanges. On me parle ici de retour de choses chaleureuses dans votre vie. On me parle de certaines personnes qui peuvent être nées en été aussi. Ou c'est quelqu'un qui garde espoir ou qui a gardé espoir depuis cet été. Il y a eu pas mal de choses et de bouleversements peut-être durant cet été, durant l'été dernier. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la nouveauté, pas mal de choses qui vont bouger. Hein. Peut-être que vous allez être pas mal dans les papiers aussi, dans l'administratif aussi. Alors, oui, on me parle ici de l'hiver, vous voyez. Été-hiver. Alors peut-être que vous êtes en pleine reconstruction depuis cet été ou cette personne est en pleine reconstruction intérieure depuis cet été et ça continue et ça va se terminer peut-être ici, enfin se terminer entre guillemets quoi. Continuer à évoluer donc cet hiver, d'accord? Il y a l'archange Michael qui protège votre histoire, qui protège vos enfants, qui vous protège et qui vous protège votre enfant intérieur aussi. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael, très très grand archange. On voit que vous allez pouvoir ici déménager. Alors déménager d'ici peut-être l'été prochain. D'accord? On parle ici de déménagement, de reconstruction peut-être d'ici l'été prochain. Le temps que les choses se mettent en place, hein, etc. Ça peut prendre un petit peu de temps. Pour d'autres, c'est pour des personnes qui sont peut-être nées en été ou en hiver. En tout cas, on me parle ici de reconstruction. De reconstruction ici au niveau de votre foyer, ou peut-être que vous allez peut-être faire des travaux à l'intérieur de chez vous, travaux de rénovation aussi, on me dit, hein, à l'intérieur de chez vous. Trop de cartes. Ok, merci. Ouais, on voit ici qu'il y a une personne ici qui se dirige vers vous, hein. Une personne qui arrive. Vous allez, j'entends que vous avez peut-être été, en avance, ou entre guillemets, vous avez peut-être avancé spirituellement et cette personne prenait un petit peu son temps. Et là, j'entends que vous allez pouvoir être dans le même train, que vous allez pouvoir être sur la même longueur d'onde que cette personne. C'est une personne ici, alors on parle de voyage aussi, une personne qui aimerait voyager ou qui aimerait venir vers vous. J'entends ici qu'il est l'heure. Hein. Il est l'heure, il est temps. Une personne qui se dirige vers vous, une personne qui peut éventuellement pas mal se déplacer aussi. Une personne qui peut aimer peut-être l'Angleterre ou avoir des origines anglaises. Une personne qui peut venir de l'Est aussi de la France. On parle d'une proposition de contrat aussi. Proposition de contrat au niveau professionnel aussi, on me dit. Ouais. Et on me dit ici qu'il va y avoir la construction de projets entre vous. Hein. Vous allez vous mettre d'accord, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente sur ce que vous voulez plus, comment vous voulez faire les choses, etc. On parle ici d'accords qui va être trouvé pour la reconstruction d'un foyer ou la construction d'un foyer avec cette personne. On me parle aussi peut-être aussi au niveau du professionnel, d'accord, pour aller vers quelque chose de nouveau, négocier un contrat. En tout cas, il y a des bonnes choses ici. On parle d'opportunités ici qui arrivent vers vous. Hein. Je n'ai pas parlé tout à l'heure d'Égypte. J'en ai parlé, hein. Au début de cette guidance avec les vies antérieures. Alors, vous avez peut-être vécu des vies antérieures en Égypte.
Une personne qui va vous aider dans vos plans, dans vos projets. Vous allez pouvoir vous communiquer plus facilement, plus librement. J'entends aussi que vous allez pouvoir partager vos connaissances de part et d'autre. Il va y avoir des partages de connaissances. Pas de connexion, quoique. Vous voyez, on a le nid d'oiseau. Vous voyez, pour créer votre nid, c'est une personne qui vous trouve très maternelle. On parle ici d'amour inconditionnel entre vous. On parle ici de grands changements, d'évolution dans votre vie. Ouais, il y a vraiment quelque chose de beau ici. Et nous avons l'archange Raphaël hein, qui est là et qui est en pleine guérison peut-être pour votre autre ou pour vous. En tout cas, on parle de guérison aussi au niveau de vos projets, d'évolution au niveau de vos projets. Ouais. Très, très, très beau. Ok. Allez. On a des personnes ici qui peuvent avoir les cheveux frisés pour certains, certaines, ou qui aiment se boucler les cheveux. On a une personne ici qui a confiance, hein, qui lâche prise. Personne qui lâche prise, mais bon, après, il est nécessaire de faire attention quand même, parce que là, si cette personne, elle ne regarde pas, elle peut finir par tomber. Peut-être une personne qui a vraiment confiance en la vie, en l'espoir. En tout cas, quelqu'un qui se sent mieux, qui se sent plus jovial, qui a ce côté un petit peu de lâcher prise, hein, d'avoir confiance. Et puis vous, de votre côté, ben, vous prenez soin de vous, vous priorisez, vous prenez soin de vous. C'est une personne ici qui... J'entends que vous récoltez, vous allez récolter les fruits de votre travail. J'entends aussi que vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé. Il y a une confiance en vous qui est en train d'être regagnée. J'entends aussi qu'il y a de la communication qui arrive vers vous. C'est une personne qui vous trouve très sensuelle, très charmante, très charmante. Hein. Vous mettez, moi je dis il, c'est plus simple pour moi. Mais c'est une personne qui vous trouve très charmante, très sensuelle, très belle, très élégante. Qui voit que vous prenez soin de vous. Il y a une relation peut-être en miroir aussi. Les signes du Verseau. Les signes de la Balance. Personne qui peut aimer siffler, qui peut aimer, qui peut-être en marchant, qui siffle ou qui est là, jovial. Ouais. Une personne qui est quand même assez stratégique, hein, qui va se la jouer un petit peu stratégique ou qui vous trouve peut-être aussi stratégique. Attention, ne pas vous laisser influencer non plus. Attention, ne pas vous laisser berner, j'entends. Alors, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions. C'est pour ça qu'on me dit attention, ne pas vous laisser berner. Parce que vous allez peut-être avoir plusieurs propositions et toutes les propositions ne seront pas forcément positives, d'accord. Bon, après, comme je vous ai dit, voilà, hein, après c'est en tombant et en faisant des erreurs que l'on apprend, mais si on peut éviter certaines erreurs qui peuvent parfois coûter cher, ça peut être voilà, ça peut être mieux quand même. Mais on a quelqu'un ici qui va se la jouer plutôt stratégique, hein, j'entends. Quelqu'un qui aime les jeux de pouvoir ou qui aime les jeux de stratégie. Une personne qui peut avoir des origines étrangères aussi. Pour certains ou certaines. Donc vous pouvez avoir une culture différente, une religion différente. Non. Pas de message, non.
On a des personnes ici qui peuvent aimer le jus d'orange. Le jus d'orange pressé le matin. J'entends quelqu'un qui boit du jus d'orange pressé le matin ou du jus de pamplemousse aussi. Bon, regardez-moi ça. Vous allez vous retrouver. C'est une personne ici qui va vous inviter. On me parle que c'est une relation ici qui pourrait aboutir à un mariage. Cette personne avait peur de l'engagement, mais elle va vouloir s'investir. Pourquoi? Parce que c'est une personne ici qui a appris, qui a grandi, qui a évolué. Ouais, on me parle ici de festivité. Hein. Festivité, une personne qui aime danser ou qui va vouloir danser ou qui va vouloir vous inviter à danser. Ok. Une dernière carte, un dernier message s'il vous plaît. Donc celui-ci, ouais, c'est une personne qui va vouloir ici créer, fonder un foyer, une famille. Et on me parle ici qu'il y a un enfant qui naîtra de cette relation pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, si ce n'est pas un enfant, c'est la création d'un projet. Donc, habiter ensemble, travailler ensemble ou pas, ou faire des projets entre vous. On parle d'abondance. On me parle d'aide divine aussi. J'entends qu'il va y avoir une aide divine. Hein. Il y a une aide divine, il y a de l'abondance, il y a vraiment de très très belles choses ici qui arrivent pour vous. Ok. Alors j'entends j'entends quelqu'un qui a besoin de se débloquer le chakra de la gorge. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire des choses. Hein. J'entendais une chanson ici, c'était, ah oui, sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Alors, c'est une personne ici qui est en pleine séparation, avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. On voit en tout cas que les choses vont finir par s'éclaircir après un temps de séparation. On voit que la lumière va arriver de nouveau dans votre vie. Ouais, regardez, on a de la festivité, on a des choses festives ou pendant les périodes festives, peut-être pour ce nouvel an, peut-être que vous allez avoir un message ou le retour de cette personne. Si ce n'est pas pour nouvel an, c'est que vous allez fêter quelque chose, des retrouvailles, où vous allez être invité, vous allez rencontrer cette personne ou retrouver cette personne. Mais voilà, on parle ici en tout cas de festivités, de choses festives ici, avec une personne ici qui vous sera fidèle. Et vous allez pouvoir souffler, hein. Ça va vous faire du bien, j'entends. Ouais. Vous allez pouvoir retrouver de la sérénité. Hein. Il y aura de la sérénité entre vous. Et regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Magnifique message. On parle ici de demande en fiançailles, demande de pax ou demande d'engagement. On parle en tout cas d'actes notariés. Il va y avoir de l'engagement, de l'investissement. On me parle d'un message, vous voyez. Vous ressentez peut-être que ça arrive vers vous, mais c'est une personne ici qui va certainement vous envoyer un message qui va vous permettre ici de comprendre et d'apprendre certaines choses, d'y voir plus clair, mais en même temps d'évoluer entre vous, avec vous, pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, on me parle d'une nouvelle histoire, d'un renouveau entre vous, d'une nouvelle histoire ici qui va s'écrire. C'est vraiment très 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 beau. C'est une personne ici qui va faire appel à son enfant intérieur pour pouvoir vous écrire ce message, qui va écouter le chakra de son cœur et qui va se laisser aller complètement dans ce message. Ça va vous bouleverser, hein. Ça va vous déstabiliser, ça va vous déstabiliser, mais de manière positive. C'est-à-dire vous allez avoir un coup en fait c'est comme si que ça va vous faire une claque entre guillemets, mais pas de manière négative, hein, mais ça va vous allez vous dire ah ouais quand même. Ok. Je pense que vous allez même pas savoir quoi répondre en fait.
C'est une personne qui va vouloir travailler avec vous, qui va vouloir s'investir avec vous. Pour d'autres, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un investissement même au niveau professionnel. Hein, qui va vouloir, si c'est pas au niveau professionnel, qui va vouloir vraiment s'investir dans les projets. Hein. Et on me parle ici pour cet hiver. Pour cet hiver, il y a des vœux qui vont être exaucés. Hein. Ouais, il y a des vœux qui vont être exaucés. Hein. Vraiment très, très, très beau. Vraiment magnifique message. Waouh, magnifique tirage. On me parle du signe du poisson aussi. Des personnes qui peuvent aimer la couleur rouge aussi, on me dit. Ok. On me parle d'une personne peut-être assez... alors, je vois quelqu'un ici d'assez grand, d'assez élancé. Alors, s'il n'est pas grand, si cette personne n'est pas très grande, c'est une personne en tout cas assez élancée. Une personne assez charismatique, qui a un certain pouvoir, un certain... peut-être pas pouvoir sur vous, mais pouvoir dans la vie de tous les jours. Au niveau professionnel. Quelqu'un qui est peut-être connu ou quelqu'un qui est connu peut-être pour ce qu'il ou elle fait, peut-être sur les réseaux, ça peut être un influenceur, une influenceuse ou une personne qui travaille peut-être sur les réseaux. On a les signes du Sagittaire aussi, du Taureau. Une personne qui était peut-être engagée aussi, hein, et qui va vraiment écouter son cœur et qui va aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On me parle de séparation, qu'une personne qui attendait peut-être l'officialisation d'une séparation pour pouvoir venir vers vous. Hein. Qui avait besoin aussi de prendre du temps pour lui ou pour elle. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. La chance, encore une fois, non mais c'est un truc de fou, ça n'a pas arrêté de sortir hein, aujourd'hui. La chance, les opportunités, vous allez ouvrir les bras. En tout cas, on vous conseille d'être ouvert ou de vous ouvrir à ces opportunités ou à cette opportunité. On me parle d'abondance, de contrats. Pour certaines, peut-être, certains ou certaines, peut-être aller faire un grade ou... Parce que vous allez rentrer dans une période vraiment très positive et très bénéfique. Hein, pour vous, hein. Et regardez, on me parle ici d'indépendance, de liberté. Vous allez pouvoir... voilà, vous ouvrir au monde, retrouver votre liberté. Et j'entends, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Alors peut-être quelqu'un qui est sur Paris ou qui aime les Champs-Élysées, vous allez peut-être vous balader sur les Champs-Élysées ou rencontrer cette personne sur les Champs-Élysées. En tout cas, voilà. On me parle... J'entends aussi la chanson de Patricia Cass. Il me dit que je suis belle, qui n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle, juste faite pour ses bras. Bon. En tout cas, voilà, hein, vous allez vous libérer de vos chaînes, du poids du passé. Vous allez vraiment être complètement vous-même. C'est vraiment magnifique, hein, vraiment très 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 beau. On parle peut-être que vous allez voyager. Hein, voyager à travers le monde. Vous avez envie hein, de croquer la vie en pleine dent, j'entends. De croquer la vie en pleine dent. Alors là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour.
On me parle ici pour la féminine. Et regardez. Et j'entends il est né le divin enfant. Alors je pense que pour certains, c'est un enfant qui doit naître. C'est un enfant du divin. C'est, on me dit, la boucle sera bouclée par cet enfant. Ok. Peut-être pour votre vie, je ne sais pas. Peut-être au niveau de votre contrat que vous avez signé avant de vous réincarner. Parce qu'on me parle de la boucle est bouclée pour cet enfant, pour certaines. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais voilà. On me parle ici d'esprit d'entreprise. Vous voyez, vous allez entreprendre de nouveautés, de nouvelles choses. On me parle ici de quelqu'un qui est très entreprenant, qui va vouloir vraiment s'investir. Ouais, je vous dis, ça va être rempli d'émotions. Vous allez être déstabilisé par ce qui arrive vers vous. Hein. Vous allez... alors, il y a des personnes hypersensibles, donc forcément, ça va vous toucher. Mais j'entends qu'il y a eu pas mal de purification aussi par les larmes. Mais j'entends que ce qui arrive vers vous, vous allez certainement pas y croire parce que c'est au-delà de vos espérances, au-delà de vos croyances. C'est vraiment au-delà de ce que vous espérez ou de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. On parle de protection de maman mariée aussi. Pour certains, certaines, vous avez une connexion avec la Lune, avec les énergies lunaires. C'est peut-être cyclique. On me parle aussi de quelque chose qui a été cyclique aussi, qui a fait peut-être plusieurs cycles, hein, plusieurs saisons, plusieurs cycles lunaires avant d'en arriver là où vous êtes arrivé. Hein. Et regardez. Nous avons le consultant qui est là. L'énergie masculine. L'énergie masculine qui va vouloir s'investir. Très, 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 très beau. Magnifique message, hein, magnifique. On est à 1h06. On me parle ici d'un dernier message que je dois transmettre. Alors, attendez. Hop. Allez. Dernier message. Ouais, vous voyez, début, nouveau départ. Hein. Vous allez vraiment, c'est la fin de... C'est la fin des choses compliquées, difficiles, douloureuses, des obstacles vraiment difficiles, vraiment des grosses tristesses, etc. Parce que bien évidemment, dans la vie, il y aura encore hein, des blocages et tout ça, mais c'est vraiment la fin des grosses épreuves. Les grosses épreuves seront derrière vous. Il y a une femme âgée hein, qui est là. Hein. Il y a une femme âgée qui est là et qui dit à cette personne, qui dit à cet autre ou qui vous dit à vous que tout est encore possible entre vous. Que tout est encore possible entre vous. Que rien n'est perdu. Oui, et vous voyez, ça ressort. Donc c'est bien le message que je devais vous donner. Donc tout est encore possible pour ce nouveau départ. Vous avez pris en maturité. On voit qu'il y a une personne... Une personne âgée là, qui vous pousse et qui vous dit que tout est encore possible. On voit que les choses s'éclairent, que tout va s'éclairer, vous y voyez de plus en plus clair par rapport à une relation, par rapport cette personne, elle y voit de plus en plus clair par rapport à ce lien profond qui vous relie, qui vous unit. On vous dit que tout est encore possible, que vous allez aller vers ce nouveau départ. Vous avez vos cœurs qui sont connectés, vos cœurs qui sont reliés. C'est une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est au-delà d'une connaissance, d'une relation normale. Pour certains ou certaines d'entre vous, on parle ici que ça va au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus... c'est quelque chose de très fort. De très très fort. Et on sent que
on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Et là, j'ai les larmes qui me montent. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On peut ressentir beaucoup d'amour de part et d'autre. Très, très beau. Hein. Regardez-moi ça. La réussite ici. Hein. La réussite ici. Hein. C'est fou. Hop, 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 hop. Bah alors, on vous dit oui. C'est un grand oui. Il y a tout qui... Alors, attendez. Alors, les cartes qui sont retombées. On me parle ici d'une personne qui peut avoir les cheveux blonds, qui peut être châtain. On me parle ici, encore une fois, de la période de l'hiver. On me parle d'abondance. On me parle d'ancrage. Et on me parle de festivité. C'est toutes les cartes qui sont retombées. Bon, ça fait beaucoup, mais on m'a dit de les prendre. Et on m'a dit de vous faire passer le message. Donc, c'est une personne ici qui peut avoir les cheveux clairs, soit de vous, soit de cet autre. D'accord ? Cheveux clairs, châtain, brun. Mais plutôt plus châtain et plutôt clair. Et vous allez ici faire la fête. La fête. Nanananananana. Faire la fête. La fête. Il va y avoir de l'abondance pour cet hiver. C'est la fête. La fête. Et on vous dit que les choses se débloquent. Alléluia. Alléluia. Eh ben, c'était du long, mais c'était du bon. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Encore une fois, il y a un message ici d'une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ici, on me dit peut-être que voilà, après un temps où vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, hein, on voit que cette personne a eu besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle. C'est une personne ici qui va revenir à la communication. Et j'entends aussi par ce message que c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Compter. Compter, compter. C'est quelqu'un qui aime bien le fromage. C'est la fête, la fête. Un déplacement bénéfique est à l'horizon. Vous voyez ? Un déplacement bénéfique est à l'horizon. C'est une personne qui va se déplacer vers vous. On vous dit que c'est quelque chose de complètement nouveau. D'accord ? Un nouvel amour entre dans votre vie. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres messages aussi, vous plaît, mes petits guides d'amour? Hop, 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 hop. Il y a trop de cartes. On vous dit que vous avez des dons de clairvoyance. Hein. On vous dit que vous avez des dons de clairvoyance, que vous ressentez ou que vous ressentez que les choses arrivent. Pour d'autres, vous pouvez avoir ces dons de clairvoyance, hein, de médiumnité aussi. Alors, y a-t-il d'autres messages? Une personne va vraiment te prouver son amour. Et ça sera quelque chose de complètement nouveau. Hein. Ok. Y a-t-il d'autres messages? Oui, oui, oui. Là, ici. Ok. Alors, on me parle ici que les choses se feront discrètement, ou alors c'est une relation ici qui a été discrète ou secrète, ou qui sera secrète peut-être justement pour éviter
que les tierces personnes s'en mêlent. On vous dit ici que vous recevez des signes par rapport à cette relation, d'accord? On vous dit alors, de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter les autres, de ne pas vous laisser influencer, manipuler par des personnes autour de vous. Vous avez votre libre arbitre, hein, d'accord? Vous recevez des signes, des messages, des synchronicités, des heures miroirs, vous voyez son prénom, c'est des plumes. J'entends, c'est une personne ici qui en a marre en fait du qu'en dira-t-on, des personnes qui peuvent essayer de le manipuler ou de l'influencer, et j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Donc quelqu'un qui envoie tout valser là. On me parle que vous allez vous retrouver, on parle encore de sorties, de festivités. Or vous allez retrouver cette personne lors de on parle du week-end prochain, hein, donc le week-end ici qui arrive, peut-être pour le nouvel an, hein, vous allez sortir et puf paf pouf, bon endroit, bon moment, et hop, vous rencontrez la bonne personne, ou vous retrouvez la personne ici de votre cœur, avec laquelle il pourrait y avoir un rapprochement. Pour d'autres, c'est une personne qui pourrait éventuellement vous inviter. De manière peut-être secrète, hein. Peut-être que c'est une personne qui fait les choses discrètement dans votre dos aussi, on me dit. Personne qui prépare quelque chose dans votre dos, c'est préparé par l'univers aussi. On me parle de déménagement. De déménagement et de changement de région, de ville, de pays pour certains ou certaines. Ok. Hop là. Allez. On me parle ici d'une personne qui peut avoir les cheveux clairs. Soit de vous, soit de cet autre. Hein. N'oubliez pas. Voyez, on peut parler de soit de vous ou soit de cet autre. On me parle ici d'une personne qui peut avoir les yeux bleus, soit de vous ou soit de cet autre. On me parle d'une personne du signe de la Vierge. On peut me parler ici d'une personne qui peut être en surpoids. On me parle ici de personnes ici qui sont âgées de 19 à 30 ans, qui peuvent avoir ici, qui peuvent avoir un caractère plutôt intelligent. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Y a-t-il d'autres descriptions, s'il vous plaît? On me parle ici d'une personne ou deux personnes ici qui prennent soin d'eux. On me parle de personnes qui peuvent être aussi dans l'esthétisme, dans le soin de la personne aussi, dans l'esthétisme, dans le monde de la beauté aussi. On me parle d'une personne ici qui est du signe du Sagittaire. On me parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Une personne qui sera sérieux ou sérieuse avec vous. Une personne qui peut avoir les cheveux mi-longs. Et on me montre une personne aussi qui peut aimer Harry Potter ou avoir la collection d'Harry Potter. Et vous allez être heureux ou heureuse. Ou une personne qui a un caractère plutôt heureux ou heureuse. Et plutôt drôle aussi. Y a-t-il d'autres messages? Effectivement. Alors, hop. Hop. Alors, on vous dit, oui, l'amour des parents. Il me semble que j'en ai parlé lors de la précédente guidance. Voilà.
Quoi qu'il arrive, votre père et votre mère vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc, il y a un pardon par rapport à la génération, à tout ce qui est transgénérationnel. Il y a un pardon qui a été fait. Vous êtes pardonné des erreurs du passé ou des blessures que vous avez pu avoir dans votre enfance, de votre côté ou du côté de votre autre. Regardez-moi ça. Agréable surprise. Vous allez être agréablement surpris ou surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver vers vous et on vous dit détendez-vous, tout va très bien se passer. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. D'accord? Détendez-vous, tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Allez, on me dit de vous donner un dernier message ici de l'oracle de l'âme sœur. Alors, premier message, rien n'arrive sans raison. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Magnifique message. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Ta conscience spirituelle s'amplifie. J'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Il doit y avoir des montées de Kundalini de part et d'autre, je vous dis pas. Hein. C'est le feu. Hein. C'est le feu. Allumez le feu. Tu es un joyau. Tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ça, c'est ce que vous dit votre autre. Hein. Tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et encore un message. Un dernier message ici, on me dit. Ok. Un dernier message. Voilà, il est sorti. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, chaque animal, chaque arbre et chaque fleur. Ressens l'océan, ressens le vent, ressens le ciel, ressens toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Ressentez tout ce qui est autour de vous. Fermez les yeux et ressentez tout ce qui est énergétique, tout ce qui est autour de vous. La nature, le vent, le soleil, le ciel, les arbres, les fleurs, toutes les personnes, tous les animaux. Ressentez et vibrez toutes ces énergies intérieurement. Soyez dans cet instant présent et soufflez. Regardez-moi ça. Tu entres dans une période de changement positif. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je vous en ai parlé tout à l'heure, en tout début de guidance du romantisme. J'avais le message, hein, encore. Merci mes guides. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé, vous aura fait plaisir. On me parle, je ne sais pas pourquoi, là, avant de terminer le tirage, on me parle d'Italie. On me parle d'une maman, une maman italienne, une maman. On me dit maman, je ne sais pas. Oui. Il y a autre chose, mes guides, à donner, à transmettre comme message?
j'entends Oh sole mio. On me parle aussi de Roméo et Juliette. Quelqu'un qui peut aimer Roméo et Juliette. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer le théâtre, qui peuvent aimer le patinage artistique. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer les comédies. Les comédies, alors peut-être les films comme les films drôles. On parle de comédie au niveau du chant, de la musique. Ok. Y a-t-il d'autres messages? Et des personnes qui peuvent aimer travailler le bois aussi. Faire peut-être de la sculpture sur du bois. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer Mickey Mouse, Mickey et Minnie, qui peuvent aimer aussi Bob l'éponge. Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré. Et on me montre aussi des personnes qui peuvent aimer les schtroumpfs. Schtroumpf gourmand. Schtroumpf gourmand. Schtroumpf grognon. Je vous dis ce que me disent mes guides. Hein. Ok. Voilà. C'est bon? Plus d'autres messages? Il y a des personnes qui peuvent aimer se faire des chignons aussi dans les cheveux. Ok. Ok. Voilà. Bon. Ben, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, puis si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo pour pouvoir me contacter. Encore une fois, je vous le redis. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis pour ceux et celles que je ne reverrai pas avant 2023, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes. Amusez-vous bien. Surtout, alors vous le savez, je le sais pertinemment, mais... voilà, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Surtout, c'est important. Mais vous le savez, hein, pas besoin que je vous le dise, mais voilà. Et puis, amusez-vous, profitez. Et puis, j'espère en tout cas de tout cœur que vos vœux, que vos prières soient entendues et soient exaucées du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!